Coucou les signes de terre, j'espère que vous êtes toutes et tous bien, que vous passez un agréable week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 7 au 13 octobre. Alors n'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous, amis taureaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est le message des faits. Une situation va bientôt prendre une autre tournure. Un événement pourrait te surprendre, sois attentif et attentive. Donc ici, il y a un imprévu. Il y a quelque chose qui va arriver que vous ne voyez pas encore. Mais pour moi, ici, c'est quelque chose qui va être plutôt positif. Hein. Quelque chose qui va prendre une nouvelle tournure, mais c'est comme si ça va vous apporter du soulagement. Aussi, c'est comme si ça allait vraiment faire tourner une situation en votre faveur. Il y a vraiment quelque chose comme si on allait respirer de nouveau et comme si un fardeau allait s'enlever de vos épaules. Donc ici, soyez attentifs, attentives. Oui, il y a un événement qui va vous surprendre. Il y a un imprévu qui vient, mais c'est un imprévu qui est plutôt positif. C'est comme ça que je le ressens. Allez, on va y voir la suite. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'il y a eu du chagrin. Il y a eu de la culpabilité ici, on a culpabilisé, on a eu du chagrin. Il y a une situation qui s'est peut-être pas passée aussi bien qu'on l'espérait. Et du coup, bah oui, ça a apporté de la tristesse. Donc oui, avec la pénitence, peut-être qu'on s'est mis en retrait pendant un certain temps. Peut-être qu'on a été un petit peu dans la solitude, on s'est peut-être isolé également. Ouais, parce qu'on était triste, parce on se sentait peut-être coupable par rapport à une personne, par rapport à une situation. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, d'accord? Donc ici, oui, tristesse et chagrin. Tristesse et chagrin, et bien dis donc. Et je ne sais pas ce qui s'est... C'est peut-être une séparation, peut-être que vous avez ressenti, bah oui, une énorme peine de cœur, c'est possible. Peut-être qu'une perte aussi, hein, un gros chagrin, un deuil en tout cas. La perte d'une personne qui est passée de l'autre côté ou la perte d'une personne parce que, eh bien, vos chemins se sont séparés, alors que ce soit une relation amicale, une relation amoureuse. Mais en tout cas, il y a quelque chose, il y a une situation ici qui vous a fait énormément de peine. Peut-être qu'ici, bah, peut-être que c'est vous qui avez pris l'initiative, par exemple, de vous séparer de votre partenaire et vous en ressentez de la culpabilité. Alors, parce que vous n'avez peut-être pas grand-chose à lui reprocher, mais peut-être que bah, vous avez souhaité arrêter la situation parce que bah, peut-être que parce que malgré les efforts que vous avez mis dans la relation, bah, malgré l'investissement que vous avez mis dans la relation, eh bien vous n'arrivez pas à avoir des sentiments amoureux, vous respectez cette personne-là, vous appréciez cette personne-là, mais ça ne va pas au-delà en fait. Donc ici peut-être que oui, il y a une culpabilité parce que bah, vous faites de la peine à quelqu'un, parce que bah, cette personne-là a été quelqu'un de bien et que vous auriez aimé avoir des sentiments amoureux, mais que ça vient pas. Ça on peut pas forcer. Hein. Donc il peut y avoir quelque chose dans ce sens-là, dans ce style-là. D'accord. En tout cas ici oui, il y a eu de la peine, il y a eu du chagrin. Alors peut-être il y a un chagrin d'amour aussi pour certains d'entre vous, parce que vous avez perdu quelqu'un. Peut-être qu'ici, bah, c'est l'autre personne qui a rompu, d'accord? Peut-être qu'ici, vous vous êtes senti coupable aussi, parce que vous allez dire, mais j'avais vu les drapeaux rouges, mais j'y suis allée quand même. Donc ici, oui. En tout cas, il y a du chagrin et de la peine. Bon. En tout cas, on vous dit qu'il y a quelque chose qui va tourner. Je rebondis sur le positif, hein, parce que le premier message, on vous dit qu'il y a quelque chose qui est d'inattendu, mais ça va être plutôt positif. Alors peut-être qu'ici, peut-être qu'il va y avoir une rupture, peut-être qu'il va y avoir quelque chose qui n'est pas encore, effectif, mais peut-être qui est en train de s'annoncer, vous le ressentez peut-être, mais on vous dit peut-être on vous annonce peut-être que le fait que cette situation prenne fin, c'est peut-être plutôt positif pour vous, peut-être que ça va vous libérer également, peut-être que vous allez... Oui, ça va vous libérer, ça va vous donner le champ libre pour faire d'autres choses également. Donc, oui, quand ça peut résonner pour vous, amis taureaux, mais finalement, c'est cette peine, cette difficulté, ce qui vous provoque du chagrin, de la tristesse, c'est peut-être un mal pour un bien, en fait. Ici, on nous parle de quoi? On vous dit que oui, vous avez fait des prières, en tout cas, vous faites des vœux, vous avez la foi. Aussi, avec la prière, c'est la foi. J'ai foi quand même, hein, malgré ce qui se passe, j'ai foi. En tout cas, ici, je fais des prières
pour que les choses s'améliorent, pour m'aider à avancer. Ici, je fais des vœux aussi. La prière, c'est je fais des vœux, je visualise, je veux attirer à moi le meilleur également à travers les prières aussi. La prière, ça peut être aussi de la gratitude. Hein. Ici, j'ai de la gratitude par rapport à ce que j'ai vécu. J'ai de la gratitude aussi par rapport à ce que je veux mettre en place. Parce qu'ici, avec le 19, on prie peut-être pour aller vers le renouveau également. On prie pour que le changement s'opère. Le changement va s'opérer. On va vous entendre. Hein. Donc ici, n'hésitez pas à faire des prières, à demander à faire un vœu, à demander quelque chose. Visualisez-le. Parce qu'ici, on va vous entendre. Il y a quelque chose d'imprévu qui va aller dans votre sens, à mon avis. Hein. Ici, des prières. Oui, regardez. Des prières, l'espoir, c'est l'étoile. L'étoile, c'est le vœu qui va se réaliser. Donc oui, n'hésitez pas à prier, n'hésitez pas à demander. Il y a un vœu qui va se réaliser. En tout cas, ici, avec l'étoile, on dit croyez en votre bonne étoile. Ayez foi, gardez espoir. Les choses vont changer, les choses vont bouger pour votre plus grand bien, d'accord? Donc ici, oui, vous passez peut-être par des épreuves compliquées, terribles même, mais ne gardez pas espoir, priez, d'accord? Ayez foi sur le fait que ce que vous traversez, aussi compliqué, aussi difficile que cela soit, c'est pour vous aider à passer à une nouvelle étape, c'est pour vous aider à évoluer également, et c'est pour vous aider aussi à retrouver la lumière, d'accord? Vous allez retrouver la lumière de toute façon, d'accord? Et ici, on annonce quand même une période beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus heureuse également qui arrive. Donc surtout, ne gardez, surtout continuez à prier et surtout gardez la foi, d'accord? Donc ici, oui, vous avez fait des prières par rapport à votre chagrin, sur le fait que vous vouliez vraiment ne plus être dans cette énergie-là, d'accord? Donc ici, oui, vous allez être entendu parce qu'il y a vraiment quelque chose qui arrive hein, avec l'étoile. La prière, on vous dit aussi que vos prières ont été entendues. Donc le chagrin et la culpabilité vont bientôt être derrière vous, amis taureaux. Quelle que soit la situation, quelle que soit cette culpabilité, ça sera bientôt derrière vous. Oui, vous avez ressenti du chagrin et de la peine, mais ici, on vous dit, ça y est, bientôt, il y a un événement qui arrive, qui va changer tout ça, qui va vous redonner espoir, qui va vraiment vous permettre aussi de rééquilibrer votre vie, de rééquilibrer vos énergies aussi, et qui va vous permettre aussi de passer un cap pour aller vers quelque chose de beaucoup plus heureux. Donc croyez en votre bonne étoile, oui, elle agit, oui, elle est là, oui, vous êtes protégé, amis taureaux. Ici, ce que vous avez vécu qui a été compliqué, ou ce que vous êtes en train de vivre encore, c'est qu'une étape dans votre vie. Et puis ça bouge, les choses bougent. Vous savez très bien que ça ne dure jamais. Donc oui, c'est une épreuve. Donc ici, serrez les dents et vous allez pouvoir bientôt aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux et de beaucoup plus favorable par rapport à ce que vous avez envie de créer et ce que vous avez envie de vivre aussi. Voilà pour vous, amis taureaux, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, un très joli week-end et une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous, les vierges, ici, quel est votre premier message ? Eh bien, c'est le papillon. Le papillon t'apporte des bonnes nouvelles. Tu vas bientôt vivre une métamorphose. La transformation va être positive et grandiose. Donc ici, vous allez vivre quelque chose de positif et de grandiose ici pour vous, amis vierges. Donc oui, il y a une bonne nouvelle qui vient. Oui, les choses vont changer. Oui, ça va aller dans votre sens également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais c'est plutôt joli tout ça. C'est plutôt pas mal. Bon, bah écoutez. On vous dit que c'est une question de temps. Donc ici, c'est une question de temps pour que les bonnes nouvelles arrivent. Peut-être qu'ici, il y a des bonnes nouvelles qui vont arriver. Mais c'est une question de temps pour qu'ensuite, les choses se mettent en place. Se mettent en place telles que vous aimeriez qu'elles se mettent en place, bien évidemment. Donc ici, c'est une question de temps. Pour moi, ici, le temps est aussi en train de jouer en votre faveur. Donc surtout, ne précipitez rien. Soyez patient et patiente. Les choses se font comme elles doivent se faire. D'accord? On parle toujours de timing, mais c'est exactement ça. On reçoit les choses quand on est prêt à les recevoir. D'accord? Donc, vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, amis vierges, mais oui, c'est une question de temps. D'accord? C'est une question de temps par rapport à un choix aussi. Donc, par rapport à un choix que vous devez faire, on vous dit prenez votre temps, ne précipitez rien. D'accord? Vraiment, faites le choix du cœur, faites le choix qui va vous apporter de l'harmonie. Que ce soit un choix amoureux ou que ce soit un autre choix. Ici, on vous dit surtout, oui, soyez bien centré dans votre cœur. Faites le choix du cœur, faites le choix
qui va vous apporter de la joie. Faites le choix qui va vous apporter un beau rayonnement, qui va vous aider à aller vers l'épanouissement également. Donc ici, c'est que prenez votre temps. Ne vous précipitez pas à prendre une décision, d'accord? Pesez bien le pour et le contre. C'est ce qu'on vous recommande ici, en tout cas. Bon, bah, mes vierges, oui, il y a vraiment un changement, une métamorphose, quelque chose de positif qui vient, mais qui vient d'un choix. Donc c'est sûr que tout va découler de votre choix, de cette décision que vous allez prendre, que ce soit une décision amoureuse, que ce soit une décision professionnelle ou autre. Ici, oui. En tout cas, on vous dit bien, faites le choix du cœur. Regardez, hein, la carte est illuminée en vert au niveau du cœur. Donc ici, oui. Soyez bien connecté à votre cœur, justement pour faire le choix qui va vous apporter ce rayonnement, qui va vous apporter aussi ce changement, qui va vous faire du bien également. Ici, on vous dit qu'il y a une formation, peut-être que vous êtes en train de faire une formation, que vous êtes en train de... on parle de stage, d'enseignement. On vous dit que vous êtes en train d'apprendre. Alors peut-être que c'est la vie qui est votre maître, hein, c'est peut-être la vie qui est votre professeur. Pour d'autres ici, on est en train de faire une formation également. Ou peut-être qu'ici, on envisage de faire une formation. Donc avec l'initiation, oui, on apprend. Peut-être qu'ici, vous êtes peut-être dans une problématique également, mais cette problématique est là pour vous apprendre, d'accord? Peut-être qu'ici, pour faire prendre conscience aussi que vous êtes dans un certain schéma qui n'est pas bon pour vous. Donc ici, initiation, oui, vous êtes initié, vous êtes en train d'apprendre, d'accord? Vous êtes en train d'apprendre, que ce soit par la vie, que ce soit par une formation, également par rapport à une situation, peut-être une personne aussi, par son attitude, par sa manière d'être, est en train de vous apprendre beaucoup également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Oui, vous êtes en train d'apprendre, vous êtes en train d'acquérir des connaissances et des capacités et des compétences. Et ici, on vous dit que oui, tout ça, ça va vous aider par la suite, d'accord? Donc ici, ce que vous êtes en train d'apprendre, que ce soit par le biais de la vie, par le biais d'une personne, par le biais d'une formation ou autre, on vous dit que c'est le début de la prospérité parce que en fait, ici, c'est des énergies qui vont vous aider à passer un cap, qui vont vous aider qui vont vous donner peut-être de nouvelles idées, qui vont peut-être vous aider à orienter votre vie différemment, à orienter vos espoirs aussi différemment. Donc vous voyez quand ça peut vous parler, amis vierges, mais en tout cas ici, oui, il y a quelque chose qui va émerger de tout ça, mais quelque chose de positif en fait, hein, on voit bien. Donc oui, des décisions, des formations, des apprentissages, mais qui vont vous apporter par la suite quelque chose de fructueux en fait, hein. Oui, peut-être que vous êtes en train de, par vos choix, par ce que vous êtes en train d'apprendre par rapport à ce que ça va vous aider à planter une graine, peut-être que ça va vous donner des idées et vous allez pouvoir en fait commencer à créer quelque chose qui va vous apporter des satisfactions par la suite. Alors je ne dis pas que ça va être demain, hein, les satisfactions, il faut laisser le temps que les choses se mettent en place, que ça infuse également, mais en tout cas oui, il va y avoir, vous serez satisfait et satisfaite en tout cas de ce que les choses, de ce que vous mettrez en place. Ici, on vous dit que oui, alors c'est juste une question de temps pour certains d'entre vous, pour que vous trouviez la formation, pour que vous vous dirigez dans la formation, ou que vous rencontriez la personne qui va vous apprendre certaines choses également. C'est juste une question de temps aussi pour que vous puissiez acquérir certaines connaissances également. Donc oui, on vous dit, mettez ce temps à profit, d'accord? Peut-être que si on vous dit, peut-être que vous avez du temps en ce moment, eh bien mettez ce temps à profit pour acquérir de nouvelles connaissances. Alors des connaissances dans des domaines qui vous attirent, bien évidemment. Alors si vous êtes attiré par la couture, eh bien lancez-vous. Mais lancez-vous dans la couture. Pour d'autres, si c'est le tricot, ben lancez-vous dans le tricot. Donc apprenez à tricoter, apprenez les différents points, le point de mousse, le point de riz, le point de jersey. Vous voyez, donc ici, oui, il y a tout ça également. Donc ici, oui, mettez à profit le temps que vous avez pour apprendre, pour agrandir vos connaissances. Mais des connaissances peut-être dans des choses qui vous intéressent, dans des domaines qui vous passionnent également, ou peut-être qui vous permettraient de... peut-être de créer une activité également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Mais oui, ici, tout ça, c'est ce que vous êtes en train d'apprendre, ça va vous aider à aller vers le changement par la suite. D'accord? Ça va être une première pierre à l'édifice par rapport à une transformation, à transformer votre vie, aller sur quelque chose de différent ou de nouveau, ou apporter de la nouveauté dans votre vie, en tout cas. La nouveauté, mais qui va vous permettre de vous éclater. En fait, c'est ce que je ressens, moi. Ici, on va s'éclater, on va s'amuser, on va
On va faire les choses qui nous permettent de nous sentir bien et qui nous permettent de nous sentir complets également. D'accord? Ici, bah oui, il y a un choix. Il y a un choix qui va... Vous êtes en train de faire un choix qui va vous apporter de l'harmonie, un choix qui va vous apporter de la sérénité, qui va vous apporter de la paix, parce que ça va être le choix du cœur, d'accord? Le choix du cœur, ce soit un choix amoureux, en tout cas si c'est par rapport à une situation, si vous, ce que vous devez choisir, vous allez choisir par rapport à ce qui vous fait plaisir, à ce qui vous fait du bien également, et vous avez raison, parce que c'est quelque chose qui va vous faire du bien par la suite aussi dans votre vie, d'accord? Donc c'est plutôt des belles énergies aussi qui se mettent en place. Voilà pour vous, amis vierges, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, eh bien, un très joli week-end et une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous, les Capricornes, ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est fait du tri. Fait du tri. Des choses doivent être remises à niveau et des éléments éliminés. Ne tarde pas à agir car cette situation te crée des blocages. Donc ici, oui, il est temps de faire du tri dans votre vie, dans vos placards, dans vos relations, dans les situations également pour lever des blocages. Ici, vous êtes bloqué. Ici, vous avez l'impression que vous stagnez, que vous n'avancez pas comme vous voulez. Alors peut-être faire du tri aussi dans vos fausses croyances, dans vos pensées, dans vos envies également. D'accord? Donc, trier a le pouvoir de nettoyer ton aura, tes énergies et celles de ton lieu de vie. Demande-toi si toutes tes relations te sont bénéfiques. Fais le ménage dans tes affaires, élimine tout ce qui traîne depuis longtemps. Donc ici, c'est ce que je vous disais, hein, est-ce que vos relations sont bénéfiques? Ben oui, il va falloir faire du tri, il va falloir que vous réfléchissiez sur est-ce que cette personne-là, eh bien, elle correspond toujours à mes énergies, ou est-ce que je m'entoure des bonnes personnes, en fait, hein. Donc ici, oui, posez-vous la question, parce que notre entourage est très important. Il faut être entouré de personnes qui encouragent, qui vous écoutent également, quand vous les écoutez, quand vous les encouragez, et pas de personnes qui, dès que vous émettez un avis, oh non, mais qu'est-ce que tu fais et pourquoi tu irais là-dedans, enfin, qui émet des doutes ou qui est toujours en train de dire, mais qui est en train de toujours de remettre en question ce que vous avez envie de vivre, ce que vous avez envie de créer également, d'accord? Donc, offre les choses que tu n'utilises plus à des œuvres de charité. Bah oui, ici, faites le tri. Faites du tri, amis Capricorne, vous y verrez plus clair. Dans votre cœur, dans votre esprit et dans vos placards également. Ici, on parle, bah voilà, épreuve. Hein. Épreuve, c'est des blocages. Ici, pour moi, c'est pas... Vous êtes bloqué, vous stagnez, vous n'arrivez pas à avancer comme vous voulez. Dans une relation amicale, amoureuse, professionnelle, peut-être dans un projet professionnel, personnel, dans une relation amoureuse. Donc ici, oui, on a l'impression que... Oui, c'est poussif en fait. On a l'impression que quand on essaie quelque chose, c'est un effort phénoménal. On n'a pas l'impression que les choses s'écoulent facilement. On n'a pas l'impression de fluidité, que c'est facile en fait. Hein. Et bah oui, c'est ça qui vous agace en fait. Vous aimeriez bien faire les choses et que ça avance quoi. Et que ça aille. Là non, quoi que je fasse, j'ai l'impression que... Bah, pire que vous reculez même. Donc, ici, oui. Donc, le blocage de la stagnation pour vous, amis Capricorne. Et ici, on dit que ces blocages, cette stagnation sont là pour vous faire ouvrir les yeux. La vérité, c'est ça. Vous devez ouvrir les yeux sur une personne, sur une situation, sur vous-même peut-être, sur vos espoirs, sur vos envies, sur vos rêves également. Donc ici, oui, cette épreuve, cette stagnation, ce blocage n'est pas là pour rien. Il est là pour vous faire ouvrir les yeux. Il est là pour que vous puissiez aussi prendre conscience qu'il peut-être qu'il est temps de sortir d'une routine, de vos habitudes. Peut-être qu'il est temps aussi de sortir de votre zone de confort. Oui, vous voulez ceci, oui, vous voulez cela, mais c'est en sortant de votre zone de confort que vous allez pouvoir y aller, vous allez pouvoir l'atteindre, d'accord? Donc ici, c'est peut-être aussi pour vous ouvrir les yeux par rapport aux personnes qui vous entourent également, d'où le fait de vous dire faire du tri, hein. Faire du tri par rapport aux relations, par rapport aux situations également, pour que vous puissiez avancer de manière plus légère et avancer en étant bien entouré et avancer aussi sur des objectifs, mais
des vrais objectifs, des objectifs qui vous correspondent, des objectifs que vous aurez à cœur d'atteindre en fait. Hein. Donc ici, oui, cette période de blocage, de stagnation n'est pas là pour rien. D'accord? Elle est là pour vous aider à ouvrir les yeux, elle est là pour vous aider à faire du tri, tout simplement. D'accord? On vous dit de faire du tri, bah faites du tri, amis Capricorne. Ici, on nous parle de quoi? On vous dit que vous êtes protégé. Donc ici, il y a une jolie protection pour vous, amis Capricorne. Peut-être que même cette stagnation, cette stagnation, ces blocages, c'est une protection. D'accord? En tout cas, ici, vous êtes protégé. Vous êtes protégé. Vous êtes protégé. Donc ici, vous souhaitez passer à autre chose, d'accord? Et vous êtes protégé. On dit que oui, votre souhait est protégé. Ce que vous êtes en train de vouloir entreprendre, c'est protégé. Donc ici, ben oui, parce que vous ressentez que c'est le bon moment. C'est le bon moment pour vous de passer à autre chose, de vous lancer dans un nouveau projet, de vous lancer dans une nouvelle relation amicale, amoureuse. Vous voyez que ça peut vous parler. En tout cas, ici, oui, c'est le bon moment. C'est le bon moment parce que je sais vraiment vers quoi... Ici, on voit bien que le personnage avance. Il avance, mais... Il avance et il n'hésite pas, en fait. Hein. Donc ici, bah oui, c'est le bon moment pour moi. Je sais d'avancer parce que je sais vers quoi j'ai envie d'avancer. Je sais quels sont mes objectifs, je sais quelles sont mes envies, je sais quels sont mes rêves également. Donc ici, oui, j'avance. J'avance, je laisse derrière moi tout ce qui a été sombre, je laisse derrière moi tout ce qui ne me convient plus pour aller dans la lumière, pour aller vers de nouvelles rencontres, pour aller vers de nouveaux projets également. Donc ici, on vous dit que vous êtes protégé. Hein. C'est plutôt pas mal. Hein. C'est plutôt très joli même. Ici, eh bien oui. On vous dit que ce blocage, cette stagnation, c'est une protection. Effectivement, je reviens là-dessus. C'est une protection. C'était une protection parce que vous n'alliez peut-être pas forcément dans la bonne direction. Donc ici, on vous a bloqué. On vous a arrêté. Arrêté pour que vous puissiez poser la question. Finalement, vous allez comprendre par vous-même. Alors oui, c'est les bons objectifs. Oui, c'est le bon choix par rapport à ça. Mais c'est pas les bonnes personnes. Je ne suis pas accompagnée des bonnes personnes. Ou alors vous allez vous dire, bah oui, j'ai les bonnes personnes dans mon entourage, mais c'est pas le bon projet, c'est pas la bonne direction, c'est pas le bon job, c'est pas la bonne. Oui, que c'est pour vous, mais c'est pas ce qui est le mieux pour moi en fait. Hein. Donc oui, cette stagnation, je vous ai dit, hein, cette épreuve ici, c'était pas pour rien en fait. Ici. Maintenant que je vois la vérité, maintenant que je sais ce que je veux, maintenant que j'ai pris conscience de ce qui était bon pour moi, eh bien j'y vais, j'avance. J'avance vers ce qui est bon pour moi. J'avance vers ma réalisation. J'avance vers ce qui... Parce que je sais ce que c'est, parce que je connais, j'ai ouvert les yeux. Donc maintenant, comme j'ai les yeux grands ouverts, eh bien j'avance. J'avance vers la lumière, j'avance vers ma propre réalisation, j'avance vers mes rêves également. Voilà pour vous, amis Capricorne. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera surtout et j'espère que ça va vous inspirer pour la suite. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, eh bien, un très joli week-end et une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.